Mbedjo Kongodja, village de la sous-préfecture de Sakassou. Le village a battu le rappel de ses enfants pour Pakinou 2022. L'événement ici, c'est l'inauguration de l'école primaire du village par Euphrasie Yaokwasi, conseillère du président de la République chargée du genre. Ce n'est pas tout, le village célèbre également la lumière. Ici, tout le monde est à la tâche. Lorsqu'il s'agit du développement du village, personne ne lésine sur les moyens. Nous voulons continuer pour que le train du développement ne nous laisse pas à la gare. Pour l'hôte du jour, le développement de nos villages doit être une priorité. Son Excellence M. Alassane Ouattara, qui dans sa vision du développement peut éclairer tous les villages de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est le tour de Kongodja, donc mettons-nous ensemble, disons-lui merci pour lui donner le courage d'éclairer tous les autres villages de la Côte d'Ivoire. Non loin de Mbedjo, Kongodja, Yablassou, défilé des forces vives du village et hommage à Azegbe Kwame, un des bâtisseurs du village. Il fut un des tout premiers instituteurs de Côte d'Ivoire en 1919. Il prit sa retraite en 1944 avant de rendre l'âme il y a de cela 30 ans. À l'occasion de Pakinou, Yablassou, son village, se souvient de lui. Notre patriarche a été le pionnier du développement de ce village. Toutes les rues que nous voyons dans le village ont été initiées par lui. Beaucoup de hauts cadres de ce village et même de la région sont devenus ses cadres parce que c'est lui qui les a envoyés à l'école. Bamoro, village communal de Boaké, n'est pas en reste dans la célébration de Pakinou 2022. Les ressortissants de ce village vont durant 3 jours vibrer au rythme du Fari Pakinou Festival qui est à sa 2e édition. Pour bénéficier des commodités modernes, les populations du village du Kouébo, sous-préfecture du Boaké, ont aménagé sur un nouveau site depuis 1984. L'attente fut longue pour ce village peuplé de plus de 8000 âmes avant de bénéficier de l'électricité. Depuis 2021, le village est connecté au réseau électrique national, un outil de développement bien accueilli par les populations. Vraiment, avant, on était dans les noirs. Quand on dit les noirs, vraiment, on était dans les noirs. Aujourd'hui, maintenant, on a eu courant. On a besoin de faire commerce dans Figo. On vend poisson, on peut vendre la viande. Vraiment, tout ce que ça peut passer par courant. La fête des Pâques, ou Pakinou en pays baoulé, est le moment propice pour les populations pour dire merci au président de la République qui apporte ainsi le développement au village. Le village de Kouabo est passé des ténèbres à la lumière, grâce à la politique d'électrification pour tous, née de la volonté politique du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. C'est ici le lieu de témoigner notre reconnaissance et celle de tout le village de Kouabo. Parrain de cette cérémonie de mise sous tension, Jacques Assaouré, directeur général du Trésor et de la comptabilité publique. Son représentant a exhorté les populations à toujours cultiver le vivre ensemble et la cohésion sociale, socle de tout développement. Rien ne peut se construire sans la paix. La paix est préalable à tout développement. Donc à ce niveau, on est d'accord que nous avons intérêt à préserver la paix. Il faut que les parents comprennent, ils sont instrumentalisés parce que la plupart ils sont analphabètes. Le taux d'électrification des villages de la sous-préfecture de Boaké est estimé à plus de 90% aujourd'hui, contre moins de 30% en 2010. Pakinou, c'est aussi la réjouissance. Des médicaments de première nécessité et du matériel biomédical au profit des centres de santé de Yapo, Kwakukro et Langbassou, dont fait par la mutuelle de développement Eblessou mise en place par les 8 villages de la tribu Bungé. Ce don s'inscrit dans le cadre des activités socio-culturelles de cette mutuelle. À travers ce geste, les membres de cette structure associative marquent ainsi leur soutien aux agents des 2 centres de santé afin de mener à bien leur mission de la dite tribu. Comme le président de la République l'a dit, il faut que les cadres soient dans les régions, soient dans les bases pour apporter leur contribution aussi au développement des zones rurales. Aujourd'hui, les cadres ont décidé, n'est-ce pas, d'offrir des médicaments de première nécessité dans ces centres de santé-là. Et donc, pour nous, c'est une contribution. Pakinou, période de retrouvailles,
de réjouissance culturelle et moment de prise de décision par les populations pour le devenir de leur village a été le prétexte pour les bénéficiaires de poser les préoccupations de leur localité. Dans nos 8 villages, notre rêve, c'est d'avoir un château d'eau. Le parrain de cette cérémonie appelle les filles et fils à l'unité, la fraternité et la cohésion sociale, gage du développement. La politique n'y a rien d'autre que de venir en aide à ses parents. Donc par rapport à ça, ce que nous pouvons faire et c'est ce que nous essayons de développer dans notre région. Un concours à Oulaba a également marqué la célébration de Pakinou 2022 dans la tribu Bungé. La forte pluie qui s'est abattue sur les villages n'a pas empêché les populations de la tribu de se retrouver à Assengou pour vibrer au rythme de Pakinou. Rupture collective du jeûne avec les imams de Grand Bassam. Une initiative de Jean-Louis Moulou, le maire de la commune. Moment de partage et de retrouvailles entre guides religieux et autorités municipales. Il y a des musulmans et il y a même des non-musulmans. Nous avons des frères parmi nous ici qui ne sont pas des musulmans, mais sont venus rompre le jeûne avec nous. Monsieur le maire, merci pour votre générosité. Se félicitant de l'implication des imams dans la cohésion et le vivre ensemble à Grand Bassam, le maire les a invités à plus de prières et de bénédictions. Merci pour ces moments de convivialité, de partage. Merci de continuer à prier également pour la ville de Grand Bassam. Merci de continuer à prier pour le président de la République afin que la Côte d'Ivoire continue à aller de l'avant et que Grand Bassam aussi continue sa marche vers le développement. Bien avant cette rupture collective, le maire Jean-Louis Moulou a fait des dons de vivres à la communauté musulmane de Grand Bassam. Dans un élan de solidarité, le ministère de la Solidarité apporte du réconfort aux victimes d'une tornade survenue le 12 mars dernier à Daloa. Aucune perte en vie humaine enregistrée. Des vivres et non-vivres et des appuis en numéraire de près de 10 millions de francs CFA pour soulager les populations. Ce sont au total 26 sinistrés qui ont été assistés. En pareille situation, la prise en charge des personnes physiques s'impose à nous afin de leur offrir le minimum vital. Ce don est constitué de sacs de riz, des bidons d'huile et des pâtes alimentaires. Et les victimes ont tenu à traduire leur reconnaissance. Grand merci à Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Nous prions Dieu, dans sa grande bonté, pour qu'il vous prenne en grâce et en bénédiction, en vous donnant beaucoup plus de moyens nécessaires dans l'accomplissement de cette noble mission pour le bonheur de vos concitoyens. Le gouvernement, toujours soucieux du bien-être des Ivoiriens, partage votre détresse, votre peine et loue votre courage. Le chef de l'État m'a personnellement chargé de venir vous traduire toute sa compassion. Après cette assistance individuelle, le ministère de la Solidarité rassure que les écoles décoiffées seront réhabilitées dans un bref délai. La sous-préfecture de Papara, dans le département de Tengrela, au nord de la Côte d'Ivoire, est un site d'orpaillage. Il est exploité par la coopérative Thierborgo. Ces orpailleurs artisanaux sont visités par une délégation de l'Union européenne. Elle est venue s'imprégner de leur réalité. L'objectif est de les faire sortir de l'illégalité, mais aussi de vérifier l'application des réformes en matière d'exploitation aurifère, ainsi que la réhabilitation des sites déjà exploités. Il y a une vraie dynamique qui est créée, une dynamique communautaire, avec le soutien des autorités publiques, le soutien des leaders communautaires, des chefs de village. Avec la coopérative, c'est que l'intégralité de la communauté participe à l'exploitation et participe également au partage des gains, que les ressources soient partagées et mises à disposition de la communauté pour que ça puisse bénéficier à la création d'écoles, de routes,
à la communauté, aux enfants de la Côte d'Ivoire. Après ce site d'orpaillage, cap est mis sur le poste avancé de la gendarmerie en construction dans la localité. Puis cette délégation de l'Union européenne d'assister à l'Assemblée générale de la coopérative Tierbogo. Les membres de cette coopérative ont exprimé leur volonté de sortir de la clandestinité. L'orpaillage avant en Côte d'Ivoire était traité de sauvage, mais aujourd'hui nous voulons sortir dans l'inégalité pour aller à l'égalité. Et pour cela, nous sommes vraiment en train de nous exercer pour avoir nos papiers et un jour aller à Bruxelles, aller vendre notre lingot d'or. C'est notre souhait le plus absolu. Le regroupement en coopérative et la professionnalisation sont un pan important de la politique minière du gouvernement. L'or, selon la délégation, est une ressource importante pour l'économie du pays.